Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Entre la France et l'Algérie, le monde entier commence à sentir une fin du mariage blanc contracté depuis l'époque Charles de Gaulle avec la création de l'État pseudo-État algérien en Afrique du Nord. La cause, bien entendu, c'est le Maroc et son Sahara occidental, en attendant de parler Sahara oriental. Un séisme médiatique en Algérie hier. Sur Algérie Presse Service, l'agence officielle, on pouvait lire « La France apporte son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental » et l'Algérie exprime sa profonde désapprobation. Effectivement, depuis Alger, l'Algérie a exprimé hier sa profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive, dit l'agence officielle algérienne, de la France, d'apporter son soutien au plan d'autonomie défendu par le Maroc pour le Sahara occidental, disent-ils, affirmant que le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité. Le gouvernement algérien, précise l'agence officielle algérienne, a pris connaissance avec un grand regret et une profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive du gouvernement français, apportant un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d'autonomie sur le Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine, a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger dans un communiqué. Relevant que la décision a été communiquée officiellement aux autorités algériennes par les autorités françaises ces derniers jours, le ministère des Affaires étrangères souligne que les puissances coloniales, anciennes et nouvelles, savent se reconnaître, se comprendre et se rendre des mains secourables. Selon le ministère des Affaires étrangères algérien, la décision française relève manifestement d'un calcul politique douteux, d'un a priori moralement contestable et de lecture juridique que rien ne conforte et rien ne justifie. Cette décision française n'aide pas à réunir les conditions d'un règlement pacifique de la question du Sahara occidental. Elle conforte une impasse, celle créée précisément par le prétendu plan d'autonomie marocain et qui dure depuis plus de 17 ans, précise l'agence officielle algérienne. Pour le ministère des Affaires étrangères, bien plus, et alors même que la communauté internationale est convaincue depuis longtemps que la question du Sahara occidental, disent-ils, relève indubitablement d'un processus de décolonisation à parachever, cette même décision française vient en pervertir et fausser les données en donnant une caution à un fait colonial et en apportant un soutien injustifiable à une souveraineté contestée et contestable du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, précise bizarrement le ministère des Affaires étrangères algérien. Cette position française, a-t-il poursuivi, est d'autant plus malvenue qu'elle émane d'un membre permanent du Conseil de sécurité, censé agir en conformité avec les décisions de cet organe d'une manière particulière et avec la légalité internationale d'une manière générale. Enfin, et alors que la conjoncture actuelle
connaît une mobilisation des bonnes volontés au sein des Nations Unies à l'effet de donner un nouveau souffle à la recherche d'un règlement du conflit du Sahara occidental. La même décision française, précise le communiqué, vient s'inscrire à contre-courant de ces efforts dont elle contrarie et entrave le déploiement dans l'intérêt supérieur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région, a-t-il déploré. Le gouvernement algérien dit l'agence officielle algérienne retient de la décision française qu'elle ne sert absolument pas l'objectif de la paix au Sahara occidental, qu'elle aide à prolonger une impasse et qu'elle justifie et aide à consolider le fait accompli colonial dans ce territoire, a-t-il soutenu. Le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité, conclut bizarrement et bêtement le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien publié dans l'agence officielle algérienne de communication. Voilà donc, comme je vous l'ai dit, entre la France et l'Algérie, on voit déjà un début de fin de ce long mariage blanc qui a commencé le jour où la France, ne voulant pas se retirer de l'Afrique du Nord, a pensé créer un État, un pseudo-État fonctionnel qu'elle a nommé Algérie et à la tête duquel elle a laissé ses caporaux, les caporaux des services secrets français, qu'elle a nommés à la tête de l'État, tout en retirant des terres vastes au Maroc, à la Libye, à la Tunisie, au Mali et à d'autres pays limitrophes pour constituer un grand État gigantesque qui ressemble à un continent et qui regorge de richesses, de gaz, de pétrole et autres minéraux précieux que la France a voulu s'accaparer discrètement tout en laissant l'administration de ces vastes territoires à son pseudo-État, la gigantesque Algérie française, téléguidée à partir de l'Élysée par les gouvernements français qui se sont succédés depuis De Gaulle.